Sous les hauts patronages du ministre de la Coopération, Intégration régionale et de la francophonie, la dynamique pour la promotion des jeunes et de l'élite congolaise, DPGEC en sigle, avait tenu sa deuxième conférence sur la production de l'intelligence les week-ends derniers au chapiteau du Pullman Hotel dans la commune de la Gombe sous le thème problématique du financement de jeunes entrepreneurs innovants en République démocratique du Congo, en présence de plusieurs personnalités. Moïse Nama a signé ce reportage. C'est un chapeau du Pullman Hotel rempli par les jeunes que cette structure qui vise l'épanouissement de la jeunesse congolaise a tenu sa deuxième conférence qui était basée sur la problématique du financement des jeunes entrepreneurs innovants en République démocratique du Congo. En présence de plusieurs autorités venues pour la circonstance, telles que le ministre de la Jeunesse et Initiation de la Nouvelle Citoyenneté, Billy Kambale, les représentants des organismes des Nations Unies, de l'ANAPI, etc. Prenant la parole, l'hôte de la cérémonie, le ministre Pépin Guillaume Mandjolo s'est exprimé en ces termes. Congolaises qui ont participé à l'organisation de cette activité. Merci surtout aux partenaires. Je commencerai par UNFPA, qui a eu les réflexes les plus immédiats lorsque j'ai parlé avec son représentant pays, qui a compris qu'effectivement la direction qu'on prenait, ou les virages qu'on opérait pour pouvoir apporter de nouvelles solutions, une autre vision, une autre approche, était nécessaire, surtout chez les femmes, fondamentalement dévouées par les autres. Il suffit de prendre les choses par les bons bouts, par les bons manches. Il est inconcevable qu'un pays comme les nôtres, nous soyons restés dans une même dimension que celle des années 60, c'est-à-dire on termine l'université, on cherche du travail dans l'administration. Saturation, salaire insignifiant, et qui décline obligatoirement sur la corruption pour pouvoir survivre. Et par conséquent, ce n'est pas la solution. Il y a d'autres solutions possibles, c'est ce qu'on essaie d'apporter. De son côté, le ministre de la Jeunesse a appelé les jeunes à beaucoup entreprendre pour l'avenir du pays. Mes frères, mes sœurs, souvent quand j'ai le privilège de parler aux jeunes, c'est avec passion que je m'exprime, parce que j'appartiens à votre génération. Je viens des rues de Kinshasa. Certains d'entre vous ont été avec moi. Je suis aujourd'hui au sommet parce que tout simplement j'ai une foi et j'ai une foi. Comme le ministre d'État l'a dit, ce pays, nous n'allons pas le transformer avec les fonctionnaires de l'État. Non, celui qui vous dira ça, il vous a menti. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 1 500 000 fonctionnaires et l'État déjà a du mal à payer. Les fonctionnaires de l'État aujourd'hui, ce n'est plus l'exemple que nous devons suivre, nous les jeunes. Nous devons explorer d'autres voies. Et parmi les voies, c'est l'entrepreneuriat. Signalons par ailleurs qu'un échantillon des jeunes porteurs des projets a exposé tour à tour avant celui des différents partenaires, puis les jeux des questions-réponses qui a sanctionné cette activité.